Bonjour, peuple de Dieu, amis de Jésus, compagnons de la prière de la foi, bien-aimés de l'Éternel, frères et sœurs. Comment ça va ce matin? La semaine se termine, nous attaquons le week-end. Je ne peux que vous souhaiter un très bon week-end avec la grâce de Dieu. Et je prie pour que tout ce que nous avons reçu pendant cette semaine, que nous puissions le mettre à profit pour la gloire de Dieu. Hier, nous avons parlé de Marie, mère de l'Église. Nous avons vu que cet homme, Siméon, qui a prophétisé pour Marie et qui lui a dit que cet enfant provoquera la chute et le relèvement et la contradiction pour beaucoup en Israël. Et nous avons vu que toutes ces choses concernent l'Église et que Marie, qui est la mère de l'Église, eh bien, elle s'est toujours trouvée confrontée à ces choses. Et Jésus nous a laissé des messages importants, nous a donné des avertissements en nous disant que lorsque nous allons le suivre, lorsque nous allons suivre son chemin, eh bien, nous serons haïs, nous serons persécutés à cause de son nom. Et sachez que derrière le nom de Jésus, lorsque nous invoquons le nom de Jésus, il y a Marie, il y a toute l'armée céleste qui est là, il y a tous ces intercesseurs. Et vraiment, Marie, elle est vraiment celle qui nous conduit à Christ par sa manière de vivre, son exemple, son modèle de foi. Et vraiment, elle est vraiment là pour nous marcher avec nous, pour vraiment nous soutenir lorsque nous chutons. Et bien, dans un parcours chrétien, il y a des hauts et des bas, il y a des chutes, il y a des relèvements. Sachez que s'il y a chute, eh bien, le Seigneur est là pour nous tendre la main, pour nous relever. La Vierge Marie aussi, elle est là pour nous tendre la main. Ils forment une seule chair. C'est pour cela qu'elle est la mère de l'Église. Mes bien-aimés de l'Éternel, sachez que la vision de l'Église, c'est que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il aime Jésus, qu'il est fou de Jésus, qu'il est un fanatique de Jésus. Et cette même personne, elle parle irrespectueusement de Marie, elle parle d'une manière pas saine de Marie. Ce n'est pas possible. On ne peut pas aimer Jésus et manquer de respect pour sa mère. Spirituellement, c'est une faute très grave. Malheureusement, il y en a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas encore compris cela. Ils pensent que Marie, c'est juste une femme comme ça. Et non, Marie, ce n'est pas juste une femme comme ça. Elle est unique, elle est spéciale, elle est la mère de Dieu, elle est la mère de l'Église. Amen, alléluia. En tout cas, je ne peux pas forcer qui que ce soit à prier Marie, mais je peux vous encourager fortement à la respecter par contre. Parce que si tu ne respectes pas Marie, tu ne respectes pas le sacré. Parce que Marie, elle est sacrée. C'est l'arche de la nouvelle alliance. Alors, je ne vois pas comment tu peux dire des choses sur le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas possible, ce n'est pas chrétien. En tout cas, je ne peux que vous encourager dans ce sens à revenir, laisser la Vierge vous relever et que vous puissiez vraiment changer de vision. Que Dieu vous bénisse en ce moment. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir Marie co-rédemptrice. Jésus a vraiment
donné sa personne pour nous enseigner, pour nous laisser ce témoignage vivant qui est sa parole, parce qu'il est le Logos, le Verbe fait chair, et il nous a laissé vraiment les Saintes Écritures pour que nous puissions vraiment marcher à sa suite. Et nous voyons que il a donné sa vie, il s'est sacrifié pour nous sur la croix, pour nous racheter de nos péchés. Et la rédemption, c'est ça. La rédemption, c'est le rachat. C'est Dieu qui a tant aimé le monde, a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse, mais ait la vie éternelle. C'est un rachat. Nous étions tous pécheurs. Nous sommes tous pécheurs. Mais grâce à ce rachat, à ce sacrifice, à son sang versé sur la croix, eh bien, nous avons accès à la vie éternelle. Alors, me direz-vous comment Marie peut être co-rédemptrice à tout cela? Eh bien, tout simplement parce qu'ils forment une seule chair. Ce que Jésus a vécu sur la croix, Marie l'a vécu aussi. C'est pour cela que Siméon, dans l'évangile du jour, Luc chapitre 2, verset 35, qui dit « Une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » C'est pour cela que Marie, elle est co-rédemptrice, parce qu'elle a participé déjà à la venue de l'enfant Jésus. Elle a participé à son éducation. Elle a participé à son ministère. Elle a participé à son sacrifice. Et elle est pour nous un modèle de foi. C'est comme si vous avez un pilote automobile qui font des courses de rallye, par exemple. Eh bien, vous avez dans la voiture, il y a deux personnes. Il y a le pilote et il y a aussi le copilote. Le pilote conduit, c'est lui qui a le volant, il conduit. Mais à côté de lui, il y a une personne très importante, c'est son copilote, qui lui dit, lorsqu'il y a des virages, est-ce qu'il faut freiner, est-ce qu'il y a des obstacles. Ce n'est pas le copilote qui conduit, mais les yeux du copilote, sa vision, son attention est capitale pour le pilote. C'est de même pour Jésus et Marie. Ils sont ensemble, ils sont unis. On ne peut pas les séparer. Marie est importante dans le plan de Dieu. Sans elle, nous ne pouvions pas avoir notre Sauveur. C'est pour cela qu'on dit qu'elle est co-rédemptrice. Elle a participé vraiment à ce ministère de Jésus. Elle a participé vraiment à l'amener à sa mission finale de se sacrifier sur la croix. Elle a participé pleinement à ça. Et c'est pour cela qu'elle est vraiment co-rédemptrice. Et dans l'Ancien Testament, nous voyons que Ève, eh bien, a participé à la chute de Adam, parce que c'est elle qui a reçu la parole du serpent et elle a fait part à son mari, et son mari a obéi à la voix de sa femme. Et nous voyons qu'il y a eu la chute. Et il fallait vraiment il y a un relèvement. Il fallait relever tout cela. C'est pour cela que Dieu a mis le plan en place. Et avec Jésus et Marie,
eh bien, Jésus a relevé les choses par sa résurrection. Jésus a établi la nouvelle alliance et Marie a participé dans tout ce plan de Dieu, dans la nouvelle alliance, parce que c'est elle l'arche de la nouvelle alliance. Elle est vraiment le copilote. Elle est vraiment co-héritière. Elle est vraiment co-rédemptrice avec Jésus. Et elle est là pour nous, pour vraiment intercéder pour nous. Marie n'est pas morte. Et c'est ce qui est très important. Marie n'est pas morte. Elle a été enlevée dans le ciel pour être vraiment un instrument encore davantage pour nous. Elle a été élevée dans les cieux comme Jésus. Elle est partie corps et âme. C'est très important de comprendre cela. C'est pour ça qu'on parle de l'Assomption. Et c'est pour cela que nous aussi, nous devons toujours vraiment rester connectés sur les choses de l'Église. Parce que il y a toujours des hauts et des bas, il y a toujours des chutes, il y a des relèvements. Mais Marie, elle est là. Elle est vraiment proche de nous par son amour, par sa présence, par ses messages. Lorsque Siméon lui dit « Une épée te transpercera l'âme » et c'est arrivé sur la croix, le soldat romain a percé sur le côté de Jésus. De l'eau est sortie du sang et du sang. Et cette prophétie s'est accomplie sur la croix. Et Siméon s'est adressé à Marie. Il lui a dit, voici ce qui va t'arriver. Mais ce n'est pas elle qu'on a percé, c'est Jésus qu'on a percé. Et pourtant, la prophétie lui a été adressée. Et Siméon poursuit. Les cœurs de beaucoup seront dévoilés. Et c'est pour ça que l'ennemi, il est acharné contre la Vierge Marie. Il veut vraiment salir la réputation de la très sainte Vierge Marie par toutes sortes de doctrines, par toutes sortes de calomnies. Mais nous savons que nous avons déjà la victoire. Alléluia. Nous avons déjà la victoire parce que elle est au ciel. Et vraiment, elle nous donne les conseils, nous dit, voilà, l'ennemi, il fait ceci, il prépare ceci. Sachez que chaque fois qu'elle parle, elle dit, mes enfants, je vous ai prévenu, mes enfants. C'est très important de comprendre cela. Elle a une très, très grand amour pour nous. Elle veut que nous soyons sauvés de toutes ces choses, que nous soyons préservés. Mais nous devons vraiment être attentifs à ces messages divinement inspirés, bien sûr, par la bonne source. Il y en a beaucoup qui disent prophétesse, mais il faut vérifier la source. Et c'est très important parce que sinon, ça fait beaucoup de dérives et ça fait des déceptions et ça fait beaucoup d'amalgames et de contradictions. Et Dieu n'est pas un Dieu de contradiction, Dieu est un Dieu de vérité. Alors, je ne peux que nous encourager dans ce sens de pouvoir toujours rester connectés à la bonne source. Oui, Marie, elle est co-rédemptrice. Nous sommes vraiment bénis de connaître que Marie, elle est là. Elle est là, elle veut que notre bonheur, que notre bien. Et moi aussi, je souhaite que le bonheur du peuple, je souhaite que Dieu puisse vous bénir abondamment, Dieu puisse déverser des bénédictions. Bien sûr, suivre le Christ n'est pas une vie toujours bien, toujours, il y a des hauts et des bas, il y a des chutes, il y a des relèvements. Mais sachez que on peut chuter,
On peut chuter, ça arrive, mais nous devons toujours apprendre à nous remettre en question et regarder vers Jésus, regarder vers Marie pour nous relever dans notre situation, quelle que soit la situation. Même si aujourd'hui tu es dans une situation très difficile, une situation critique, mais ta situation ne va pas rester éternellement comme cela. Fais confiance à Dieu, fais confiance à l'Éternel. Il a toujours un plan pour ses enfants. Et Dieu est un Dieu de victoire. Il nous aime beaucoup. Jésus nous aime, la Vierge nous aime. Nous avons toute cette armée céleste qui veille sur ses enfants. Et Marie, elle est vraiment précieuse, elle est sacrée. Je ne peux que nous encourager à persévérer dans l'enseignement de notre Seigneur, ce qu'il nous a laissé, sa parole qui est la vérité. Que Dieu vous bénisse, vous donne vraiment la joie dans votre cœur. Soyez rassurés, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Jésus revient bientôt. Amen. Oui, il revient bientôt. Et il a dit que par la bouche de son serviteur, l'apôtre Paul, il a dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, les versets 15 jusqu'à 17, il dit que il parle de l'avènement du Seigneur, il dit que nous les vivants, nous serons transportés dans le ciel à la rencontre du Seigneur. Donc nous voyons que Marie, elle est déjà là-haut. Donc nous allons aller la rejoindre là-haut. C'est pour cela que c'est tout à fait conforme à la parole de Dieu que Marie, elle n'est pas morte, elle a été enlevée vers les cieux et aujourd'hui, elle est là, elle nous écoute, elle souhaite que du bonheur pour nous. Ça, c'est très important. Que du bonheur. Beaucoup de personnes cherchent plein de choses pour avoir le bonheur, pour avoir la joie. Et la joie, elle est en Marie aussi, en Christ aussi, bien sûr. Mais la joie aussi, elle est en Marie, puisque ils ne forment qu'une seule chair. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne journée. Je vous bénis ce matin en vous souhaitant la joie dans le cœur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse.